Hey, salam alaikum. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai une invitée. Aujourd'hui, je reçois Safa et toi. Safa, comment vas-tu? Ça va, Hamdoulilah. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop, trop, trop contente d'être sur le podcast de Miracle Fashion. En plus, j'aime trop ce podcast. Donc, franchement, je me sens vraiment, vraiment privilégiée d'être avec toi et de partager ce petit instant avec toi et avec toute ta communauté. Sinon, ça va, Alhamdoulilah. Avec plaisir, je te remercie. Bah, moi, c'est moi qui suis honorée parce que déjà, je suis venue 2 fois squatter. C'est 2 fois, je crois, que je suis venue sur ton podcast, non? Non, une fois, je crois. Une fois? Ouais, et tu sais D'accord. que ça a été le podcast préféré de ma communauté. On m'en parle jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait quoi, 2 ans? Et je te jure, à chaque fois, le podcast avec Miracle Fajr, il est trop bien, j'ai trop aimé. Et c'est vrai qu'il est incroyable. Vraiment, c'est aussi un de mes préférés. C'est vrai. Ah, ça me touche trop. Mais tu Vraiment. sais que je sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression quand. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, je sais pas. J'ai l'impression que je suis venue 2 fois sur ton podcast. Ah Euh, oui. Bah, c'est l'occasion de revenir une deuxième fois, Inch'Allah. voilà, j'ai lancé. En tout cas, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ta communauté, machallah. Les préserve. Et bah, écoute, ouais, aujourd'hui, tu viens sur le mien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et présenter ton activité? Bien sûr. Franchement, c'est toujours une question qui est un peu Ouais, difficile je sais. de réussir à se définir sans trop se définir. Genre, c'est pas facile, mais dans les grandes lignes, bah, d'abord, je m'appelle Safa. Je suis créatrice de contenu depuis quelques années maintenant. Ça commence à remonter. Je crois que ça fait 4 ans que j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. À la base, je créais du contenu un petit peu motivation, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à créer du contenu autour de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes à lancer leur business en ligne. Donc ma mission à travers ça, c'est de révéler leur potentiel et de les encourager à sortir de leur zone de confort toujours, toujours et encore parce que je suis intimement convaincue que c'est au-delà de la zone de confort qu'on va vraiment trouver des choses extraordinaires et merveilleuses. Et il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et j'ai créé le 365 jours de défi spirituel, donc le calendrier spirituel où on a un défi spirituel à réaliser par jour. Et du coup, ça, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que d'abord, il sert directement ma religion, donc l'islam. Et du coup, ça me permet vraiment voilà, de créer un projet pour Dieu. Euh, Parce que voilà, chaque jour, on a un petit défi en rapport avec la religion à réaliser et tout simplement, j'adore ce projet. Vraiment, j'ai adoré créer ce projet, j'ai adoré le lancer et j'adore l'utiliser au quotidien. Donc voilà, à côté de ça, j'ai aussi une chaîne YouTube qui me réclame corps et âme, qui demande à ce que je revienne. Parce que j'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas créé de vidéo YouTube, mais Inch'Allah, j'ai des projets avec cette chaîne YouTube. Donc, j'arrive prochainement avec du nouveau contenu. J'ai aussi une chaîne de podcast, Safa et toi, où je partage voilà, des petits conseils humblement autour de l'entrepreneuriat, de la motivation, sortir de sa zone de confort, le lifestyle aussi, notre quotidien. J'essaye de mêler un petit peu tout ça pour créer un podcast qui soit pertinent et agréable. En tout cas, c'est mon intention, Inch'Allah, à travers mes activités. Donc voilà. Machallah, ouais, c'est riche, c'est dense et ça te correspond bien. C'est vrai que moi, quand je te vois, quand je vois ce que tu fais, etc., tu vois, de l'extérieur, je vois ouais, une personne qui fonce, qui passe à l'action, qui sort de sa zone de confort, qui fait plein de trucs, moi, je te vois comme une espèce d'hyperactif. Je suis là en mode, comment elle fait? Elle fait ça, elle sort ça, machallah, machallah, tu vois. Tu fais plein de trucs. Et c'est vrai que quand tu as parlé de sortir de ta zone de confort, on sent que c'est ton truc. On va en parler après, mais tu es même partie en Asie, tu vois, toute seule, à faire des randos en. T'étais comment? T'étais pas en claquette, mais presque, tu J'étais vois. en converse, mais là, mon doigt de pied, il est encore traumatisé. Il est Ouais, encore traumatisé. je me rappelle de tes stories et tout. Et je me disais, ah ouais, ouais, je sais pas comment elle fait, elle. Et c'est super, super intéressant. Mais tu vois, au départ, il me semble que tu étais étudiante et tu Hmm, avais lancé à côté une boutique, quelque chose comme ça. exactement. C'était quoi exactement ton premier projet? Alors, mon premier projet, ça a été une boutique de modest fashion. Donc, en fait, c'était vraiment les débuts de la modest fashion. C'était en 2017, me semble-t-il. Et en fait, comment est venue cette idée-là de créer ce projet? Tout simplement, j'ai essayé de trouver du positif dans le négatif, dans une épreuve qui m'arrivait parce que
à la fin de mon DUT, je m'étais inscrite dans une école d'ingénieur et il fallait une alternance. Hmm. À ce moment-là, j'avais décidé de porter le voile et du coup, bah, c'était super difficile. C'est une réalité de trouver une alternance avec son voile. Donc, j'ai raté la rentrée de mon école d'ingénieur et je me rappelle, j'étais super triste parce que, imagine, pendant 2 ans, tu quittes ta famille, tu vas habiter toute seule et franchement, ça a été très dur d'habiter toute seule pendant 2 ans à 19 ans. Et tu prends des risques comme ça et tu dis, je vais travailler pendant 2 ans pour réussir pour réussir les concours pour les écoles d'ingénieurs, etc. Et tu réussis les concours et finalement, au dernier moment, genre, tu trouves pas d'alternance et tu te dis non, genre, pendant 2 ans, j'ai l'impression que tous mes efforts, en fait, tombent à l'eau. Et cette année, bah, c'est une année, visiblement, qui va être sabbatique, alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et je me rappelle, ça m'avait vraiment mis un coup au moral. Mais je me suis dit, Inch'Allah, khir, genre, c'est sûrement un mal pour un bien. Et à ce moment-là, l'idée d'entreprendre a commencé à germer dans ma tête et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas lancer un projet? Voilà, pourquoi pas lancer un projet, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais on va lancer un projet pour pas, en fait, juste rien faire cette année-là. Et à côté, pourquoi pas trouver un travail. Et subhanallah, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. Au début, je voulais lancer une marque de thé, de matcha, parce que c'était le début, tu vois, du matcha, etc. Genre, que j'avais fait une petite analyse, etc. J'avais dessiné mes packaging et je me rappelle que ça me rendait trop heureuse de faire ça parce que, en fait, j'essayais de construire dans mon monde qui était chaotique à ce moment-là. Genre, c'était chaotique parce que, bah, à ce moment-là, c'était ma raison de vivre, les études, etc. Donc, j'essayais de construire quelque chose dans le chaos. Et après, subhanallah, au mois de décembre, il y a une école qui m'appelle et qui me dit, oui, on a entendu parler de votre profil, etc. Est-ce que vous cherchez toujours une alternance? Est-ce que vous cherchez une école? Et subhanallah, moi, j'avais arrêté de chercher. Moi, je commençais déjà à avoir d'autres projets. Et j'ai dit oui, bien sûr, etc. Et à ce moment-là, je me suis inscrite dans cette école et subhanallah, elle était à Lyon. Et l'alternance, elle était à Lyon, alors que mon plan d'avant, bah, c'était tout simplement d'avoir une école à Chambéry et d'avoir une alternance dans une autre planète. Et du coup, j'aurais été fatiguée pendant 3 ans et ça aurait été pas du tout été simple pour moi. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était le meilleur plan. Je me suis dit, si, c'est ça Hmm. que je veux. Mais Allah m'a dit, non, c'est pas ça dont tu as besoin en réalité. Ce que tu as besoin, c'est de rester aux côtés de tes proches et de ta famille qui habite à Lyon et de grandir, de continuer à grandir avec eux après être parti pendant 2 ans. Et du coup, alhamdoulilah, sans que je cherche, Allah m'a envoyé une alternance et m'a envoyé une école. Donc, je me suis inscrite, mais l'idée d'entreprendre n'est pas partie. Et Hmm. je me suis dit, OK, là, j'ai trouvé mon alternance, j'aime bien mes études, j'aime bien ce que je fais, mais je veux quand même continuer, en fait, mes activités qui me rendaient heureuse comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, moi, j'aime bien la mode, j'aime bien le vêtement, la modest fashion commence à être en plein essor. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une marque de modest fashion, de l'achat-revente. Donc, moi, je faisais pas de la création, je faisais de l'achat-revente. Ma marque de matcha, je l'avais carrément oubliée. Allez, bye. En fait, je suis passée d'un projet à l'autre. Donc, finalement, c'est pas grave de changer d'idée. C'est pas grave voilà, de changer d'avis aussi. Hmm. Voilà, on évolue et nos projets évoluent avec nous. Et du coup, bah, pendant mes études, j'ai décidé de lancer ma marque de vêtements, de créer moi-même mon site internet, de trouver mes propres fournisseurs et l'aventure entrepreneuriale a commencé comme ça, alhamdoulilah. Et ça a été vraiment une merveilleuse, merveilleuse expérience. Mais en plus, franchement, t'as pas choisi genre le truc le plus simple pour démarrer quand même, tu vois, parce que ouais, comme tu l'as dit, il faut trouver les fournisseurs, t'es toute jeune, il faut, tu vois, genre être crédible, tu vois, genre Ouais. voilà, négocier, je sais pas, tu vois, et puis après revendre, et après, et au début, tu investis quand même, tu mets un peu d'argent dedans, Ouais. donc t'as pas eu des peurs, parce que il y a une question que j'ai oublié de te poser, normalement, c'est la question que je pose à toutes les interviews, à toutes mes invitées au départ, c'est euh, qui elle a Safa enfant, tu vois, et quelle est sa personnalité ou quels étaient ses rêves, et est-ce qu'il y a un lien finalement entre la Safa enfant et celle d'aujourd'hui. Et par rapport à cette question, pour faire un lien entre cette question et ce dont on parle, c'est est-ce que tu as toujours eu ce truc de j'ose faire des choses qui font peur à la plupart d'entre nous. Moi, personnellement, non, mais j'aurais une flippette. Genre, jamais à 20 ans, comme ça, je vais me dire, OK, je vais lancer mon truc, je vais trouver des fournisseurs et tout. C'est un truc qui m'aurait terrifié, tu vois. Je pense que ça me terrifie aussi encore un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, est-ce que tu as été cette fille ouais, qui dépasse ses peurs, qui a même pas peur, ou je sais pas, qui a le courage, en tout cas, qui va oser, qui va faire des choses, qui se bouge, qui passe à l'action et tout. Tu as toujours été comme ça ou pas? Avant, moins qu'aujourd'hui. Je pense que plus j'avance et plus, en fait, Hmm.
je me sens à l'aise dans ma sortie de zone de confort. Plus j'avance et plus j'ai besoin aussi de sortir de ma zone de confort. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai des souvenirs de moi où, pareil, en fait, j'ai toujours aimé tester des choses, entreprendre, voir ce qui se passe de l'autre côté, essayer. Et j'ai une petite anecdote que j'aime trop me rappeler parce que je la trouve grave touchante. Et genre, quand j'y pense, je me dis, oh, baby Safa, t'étais trop mignonne. Et je me rappelle, je pense que j'avais une dizaine d'années et il y avait une brocante à côté de chez moi. Et moi, je voulais participer à cette brocante, mais sauf que j'étais trop jeune. Et du coup, j'ai toqué chez ma voisine qui était un peu plus âgée que moi, elle avait une quinzaine d'années. Et je lui ai dit, elle s'appelait Nadia, je lui ai dit, Nadia, est-ce que ça te dit qu'on partage un emplacement ensemble et qu'on vende nos trucs en fait? Et elle m'a dit, oui, franchement, avec plaisir. Et du coup, bah, on avait payé notre petite tâche. Je me rappelle, j'avais 5 euros, mon argent de poche, j'avais posé 5 euros, elle avait posé 5 euros. L'emplacement, c'était 10 euros le mètre. Et on s'était réveillé à 6 heures du matin. Moi, j'avais essayé de récolter quelques affaires par-ci par-là que je voulais vendre. Tu vois, genre, je pense que c'était pas de la grande qualité, mais mes petits jouets, les petits trucs que j'utilisais plus, que je mettais plus. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, en fait, on va vendre ça. Et je me rappelle, je m'étais réveillée à 6 heures du matin avec ma petite valise comme ça. Et je m'étais dirigée, j'avais même pas de table. On avait mis un drap par terre. On avait mis toutes nos affaires par terre. Et en fait, j'avais participé à cette brocante comme ça. Spoil, j'ai fait 2 euros de chiffre d'affaires. T'as pas rentabilisé ton C'est-à-dire, investissement, j'étais ça. en déficit. J'étais en déficit pour ce Oh, premier mais projet entrepreneurial, mais je me rappelle que je m'en foutais carrément en fait de faire de l'argent à ce moment-là. En fait, moi, tout ce l'expérience. qui exactement. En fait, tout ce qui m'importait, c'était, en fait, j'étais trop contente de faire quelque chose de nouveau et d'avoir l'impression d'être grande. En fait, j'étais avec les grands, avec les personnes âgées, je vendais des trucs, je parlais avec les gens, j'essayais de vendre mes petits jouets, etc. Et je me rappelle à la fin, quand j'avais 2 euros, je m'en foutais. Genre, je me disais, moi, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'était juste de participer à ça. Et en fait, j'aime bien me rappeler cette histoire parce que je me dis, en fait, en étant enfant, on est totalement détaché du résultat. On est plus dans C'est l'action, vrai. faire des choses, je vais tester de faire Mm. des choses et je m'en fous d'échouer en réalité parce que notre ego, il n'est pas comme quand on est adulte. Et j'aime bien me rappeler de cette histoire parce que je me dis, bah C'est voilà, vrai, ouais. continue à être détaché du résultat et continue juste à kiffer ce que tu fais et à, et voilà, et à ressentir de la satisfaction, à ressentir du plaisir dans le processus d'un projet, Mm. dans le processus de la création de quelque chose. Et du coup, oui, enfant, en fait, mon rêve, c'était de travailler chez moi. Voilà, c'était ça mon rêve. C'est toi, tu veux faire quoi dans la vie? Travailler chez moi. Parce que Ah ouais? ouais, parce que mon père, il travaillait, il a une entreprise, du coup, je le voyais souvent à la maison. Mm. Ma mère, elle était mère au foyer, donc en fait, j'avais mes deux parents, alhamdoulilah, qui étaient souvent chez moi. Et du coup, je me disais, bah, je veux faire comme eux, en fait. Tu sais, quand tu es petite, tes exemples, c'est un petit peu tes parents. Et du coup, moi, je disais, moi, je veux faire comme eux, ou bien je veux être enseignante. Voilà, je veux être prof. Et du coup, bah, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui avec mes formations, avec la création de contenu. Tu t'enseignes quelque chose, tu transmets quelque chose. Donc, je dirais que c'est un petit peu ce lien que j'ai gardé là, la transmission et aussi la volonté de toujours sortir de sa zone de confort, essayer, Mm. voir ce qui se passe ailleurs et tester. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Euh, la première, quand tu as dit, quand on est enfant, on s'en fout un peu du résultat, on veut le truc. En fait, on vit l'expérience, on vit le moment, on est dans le process. D'ailleurs, ça me rappelle que c'est vrai que la première fois que je crois que la seule fois où j'ai vraiment été au bout de mes projets d'écriture, tu vois, d'écrire un livre, la première fois, c'est quand j'étais petite, j'avais 8 ans, je crois, tu vois, j'ai écrit un livre qui s'appelait Vilaine, c'est l'histoire d'une petite fille, je sais pas quoi, voilà. J'avais une petite histoire comme ça qui avait volé un collier, je sais plus c'était quoi, mais j'avais pris un carnet, tu sais, un cahier de brouillon, un petit cahier comme ça, et j'avais écrit mon histoire, et j'avais été au bout, quoi, il y avait la fin, tu vois. Et pareil, quand j'étais, je crois, peut-être en primaire, j'avais écrit aussi une histoire de rollers girls, ça, des filles qui faisaient du roller et tout, une bande de copines, tu vois. Et c'est en fait les fois où j'ai été au bout, c'est ça. Et quand je suis arrivée au lycée et j'avais une idée d'écriture, j'avais une idée d'histoire, là j'ai ressenti des blocages. Ah non, c'est bien ou pas? Je fais les rejoindre ma classe. Le truc c'est bien ou pas? Le regard des autres, la peur. Et si c'est nul? Et si c'est machin? Alors que quand t'as 8 ans, mais tu t'en fous en fait. De toute façon, Clairement. tu te fais plaisir, tu fais le truc pour toi. Et au-delà de ça, je me disais, t'as raison dans ce que tu dis parce que finalement, le résultat il est jamais entre nos mains. Le résultat il est entre les mains d'Allah, tu vois. Et c'est-à-dire faire le process, kiffer le process, poser l'intention, tu vois, le faire pour Allah, faire les causes. Et après, tu te dis, bon, bah, dans tous les cas, c'est Allah qui va s'occuper du reste. Peut-être que ça va cartonner, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas du tout marcher. Mais dans tous les cas, moi, j'ai vécu cette expérience-là, j'ai fait les causes, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, alhamdoulilah. Et après, c'est entre les mains d'Allah. Donc, tu es plus détaché et t'arrives mieux peut-être à oser faire
et à oser faire différemment, ou tester des choses et tout. Mais du coup, c'est intéressant parce que cette petite anecdote, elle en dit énormément sur toi. Parce que euh, faut quand même avoir ce truc de je vais faire une brocante, tu vois, et de trouver des solutions. Je vais aller demander à l'autre, je vais aller lui dire, vas-y, viens, toi, tu es plus âgé, on met chacun 5 euros. Tu vas aller chercher des petits trucs à vendre, tu vas oser, tu vas gérer ce moment-là et tout. C'est vrai que, ouais, ça, on voit la Safa d'aujourd'hui dans cette anecdote que tu nous racontes. T'avais quel âge, en fait, à ce moment-là? Je pense que j'avais une dizaine d'années. 10, Ouais. 12 max. Ouais. Ouais, machallah. Ah, c'est une belle petite anecdote. Merci d'avoir partagé avec nous. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je te vois encore là-dedans, quoi. Et donc, tu me dis, finalement, toi, c'est un besoin. C'est un besoin de sortir de ta zone de confort. C'est un besoin d'oser. C'est un besoin de passer à l'action. C'est quelque chose que tu as. Et aujourd'hui, on le voit bien ouais, au quotidien par rapport à ce que tu fais, les projets que tu lances. Voilà, tu as lancé un projet. En plus, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est que tu lances quand même des projets qui sont différents et qui te font, comme tu le dis toujours, en fait, finalement, te font encore plus sortir de ta zone de confort. Parce que quand tu as lancé donc, ton accompagnement de coaching, ta formation et tout, bah, tu dois te former dans un truc précis, tu vois, dans le coaching, voilà, tout ça, l'accompagnement, la vente et tout, sur le web. Et puis après, tu m'appelles, enfin, on se parle sur Insta et tu me dis, ouais, je vais lancer je vais créer le calendrier des 365 jours de défi, tout ça, tu m'expliques ton concept, je le trouve génial, ton concept. En plus, c'est relié à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, le but, c'est que les gens aussi, ils sortent un peu de la zone de confort pour se rapprocher d'Allah, pour faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire, ils n'ont pas le réflexe de le faire. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tu leur fais tester peut-être différentes manières d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, et là, et puis il n'y a pas longtemps, tu me dis, bah, Oumaima, c'est bon, je l'ai, je te l'offre et tout. Et je trouve ça hyper inspirant de voir que tu as une idée, on en parle, et après, tu m'envoies ton idée en vrai, tu vois. C'est dingue. Parce que tu arrives finalement à concrétiser ça. Machallah, c'est un vrai talent, tu vois, d'oser parce que est-ce que ça a été quoi, par curiosité, ça a été quoi les étapes pour lancer ce projet de calendrier? C'était Alors, pas. pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et après, je vais Mhm. t'expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée et les épreuves aussi, et les mésaventures, et les Mais aventures, avant. parce qu'il y en a eu plein. Et, et ce que je voulais dire, attends, j'ai perdu le fil par rapport au livre. Je voulais dire un truc, attends. Euh, Tawakkul, résultat. Quand on est enfant, on n'ose plus. Attends, oh là, en plus, c'était grave intéressant ce que je voulais te partager par rapport à ça. Oh. Hmm. Sinon, Ouais, sinon, je t'explique les étapes et si je m'en ça va rappelle. te revenir, ça va te revenir, Ouais, Inch'Allah. ouais. Ah non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, être quelqu'un qui ose et qui va au bout de chaque idée, c'est aussi parce que moi, j'ai énormément de mal à rester, en fait, à rester concentrée aussi sur un seul truc. Et du coup, ça peut grave être à double tranchant, tu vois. Mm, Parce que, tu sais, t'es trop tenté de basculer d'une idée à l'autre, tu vois. Et mm, ça a mm, été ma problématique quand j'ai commencé à entreprendre, c'est que, voilà, t'as une idée, après t'en as une autre, après t'en as une autre, t'en as une autre. Et en fait, le plus compliqué dans ça, c'est de se canaliser et de se dire, OK, moi, je vais me focus sur une idée, je vais aller au bout, après, je vais passer à une autre idée et je vais aller au bout. Et en fait, c'est un petit peu tu vois, le côté obscur de ma personnalité, c'est que certes, je suis une personne qui va oser sortir de sa zone de confort, mais je suis aussi une personne qui a énormément de mal à rester focus sur un seul truc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, au début, j'étais vraiment frustrée par rapport à ça parce que je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi les gens, ils arrivent à rester sur leur projet pendant des années et moi, ça mm, va? Pourquoi tu veux toujours changer? Pourquoi tu veux toujours aller de droite à gauche, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Et moi, ça m'a beaucoup frustrée et j'avais l'impression d'être bizarre. Je me disais, mais en fait, mm, t'es pas concentré. T'es pas concentré dans tes projets. Certes, tu vas au bout des projets, mais pourquoi quand tu vas au bout, tu veux changer? Et en réalité, à partir du moment où j'ai accepté que c'était ma personnalité et que j'étais comme ça et que c'est pas grave. En fait, c'est pas grave de se dire au bout d'un moment que ce projet ne me correspond plus. Ce projet ne correspond plus à ma personnalité. Même si j'y ai investi mon temps, même si j'ai investi mon argent, même si j'ai investi toute mon énergie, c'est pas grave de passer à autre chose. C'est pas grave de changer de projet. C'est pas grave d'aller vers autre chose. Ça veut pas dire que voilà, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert et que ça va te servir pour avancer dans d'autres projets. Et en fait, je voulais juste faire cette parenthèse pour les personnes qui sont un petit peu mm. comme moi et qui sont frustrées de se dire, mais pourquoi à chaque fois je veux changer de projet? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est votre personnalité. Vous êtes comme ça. Juste allez au bout de votre idée à chaque fois et ensuite passer Mm. à une autre idée.
Ouais, parce que je vais faire une parenthèse, mais justement, moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu fais, c'est que tu vas au bout. Parce que j'en connais, hein, bon, je vais pas citer de nom, parce que c'est parmi mes proches, mais je connais quelqu'un qui est aussi dans l'entrepreneuriat, que je connais dans la vraie vie, et qui est passionné et tout ça, et qui en fait papillonne tout le temps. Et tout le temps, chaque fois que je rencontre cette personne, bah, cette personne me dit, eh, j'ai une nouvelle idée, j'ai ça, je vais lancer ça, je vais lancer ça, je vais lancer ça tout le temps. Et en fait, le défaut de cette personne, c'est qu'elle a du mal à aller au bout. En fait, elle a réussi à le faire une fois, alhamdoulilah, c'est un projet qui a bien marché, mais voilà, elle a toujours plein d'idées et elle teste des choses et puis après, hop, elle passe à autre chose, elle passe à autre chose. Mais moi, ce que j'admire chez toi, c'est quand même que tu vas quand même bien, en fait, tu vas au bout du truc, quoi. Il y a un truc concret à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je lance l'idée, je fais trois, quatre premières étapes et après, oh, c'est bon, ça m'a saoulé, j'y arrive pas, c'est compliqué et j'abandonne et je passe à autre chose. Tu Ouais, vois? Et ouais, ça, je ouais, trouve que c'est important d'aller au c'est, bout. ça, par contre, tu vas au bout. Et ça, c'est une vraie force, tu vois? Et ça montre quand même, alhamdoulilah, machallah, que tu as réussi à développer ce truc de rester focus Mm. avant de passer, même si j'imagine que ça doit te Ouais, fourmiller, tu dois avoir envie d'aller, d'aller ailleurs, mais tu et lâches c'est pas. ça. Mais Et ça, ouais, en c'est fait, bien. je me dis, peu importe le temps que ça va me prendre, si j'ai une idée qui me tient à cœur et que Ouais. vraiment elle est importante pour moi, peu importe le temps, Mm. Inch'Allah, je vais lancer cette idée. Et justement, pour Ça, revenir à c'est ta bien. question précédente sur les étapes, le projet, il a mis 2 ans à voir le jour. Je sais pas si tu te souviens de la première fois que je t'en ai parlé jusqu'à la création du produit final et de l'échantillon. Ça a mis 2 ans parce qu'il y a déjà eu l'étape de réflexion. Et l'étape de réflexion, elle est venue pendant le Ramadan, il y a 2 ans de là. J'avais organisé un challenge sur Instagram avec 30 jours de défis spirituels. Et pendant 30 jours, je partageais un défi Mm. à réaliser, bah voilà, pour au moins réaliser dans la journée une action qui va nous rapprocher d'Allah et pour ne pas culpabiliser de ne rien faire. C'était vraiment ça l'intention du challenge. Et je me rappelle que le challenge a beaucoup été apprécié par ma communauté, qu'Allah les préserve. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais à la fin du Mm. ramadan, je me suis dit, mais là, on a fini le challenge. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Mm. Je me suis dit, non, moi, je veux pas que le challenge Mm. il s'arrête. Je veux qu'on continue le challenge. Je veux qu'on aille, voilà, que chaque jour, on ait quelque chose à réaliser, que, voilà, une petite action qui va nous rapprocher d'Allah, qui va nous sortir aussi de notre zone de confort spirituellement, etc., etc. Et du coup, là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas créer. J'avais déjà vu le format de calendrier Mm. de bureau et je me suis dit, c'est un excellent format pour moi, ce que je veux faire. Et je me dis, OK, bah, pourquoi pas se réapproprier ce format-là et créer bah, un défi par jour pendant 365 jours. Et ce sera quelque chose qui sera pas daté, comme ça, il n'y a pas de pression à avoir. Si tu rates un jour, c'est pas grave. Mm. Tu peux continuer un autre jour, etc. Il n'y a aucune pression. Tu avances à ton rythme, petit à petit, pas par petit pas, parce que c'est aussi l'objectif du projet. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Mais 365 défis, c'est énorme. Et moi, Ouais. genre, je veux bien 30 défis, tu vois. Ouais. Je veux bien générer 30 défis. Ouais. Mais 365, ça a été un défi de C'est générer vrai? 365 Hmm. challenges. Bah oui, c'est Et en plus, vrai. moi, je voulais que ce soit que des challenges différents. Donc, je pense que dans le calendrier, il doit y avoir quelques répétitions, 5 ou 6 répétitions, mais je voulais vraiment que ce soit hyper différent à chaque fois, que ce soit vraiment challengeant, quoi. Et du coup, j'ai mis du temps à générer ces idées parce que j'étais inspirée, après Hmm. j'étais plus inspirée, après j'étais inspirée, j'étais plus inspirée, etc. Donc, je pense que toute cette étape de brainstorming, ça m'a bien pris un an. Et en Ah plus, ouais. j'avoue, j'étais pas à 100% focus dessus parce que j'avais mon autre activité, mais je faisais ça, voilà, j'avais quand même intégré ce projet dans mon calendrier. Et après vient l'étape de la recherche de fournisseurs. Donc là, j'ai commencé à chercher des fournisseurs, des imprimeurs, j'ai envoyé énormément de demandes. Donc là, c'est pour vous dire, pour les personnes qui nous écoutent et qui lancent des projets, quand on recherche des prestataires ou des fournisseurs, c'est normal de galérer. Voilà, c'est normal, c'est un travail à part entière, ça s'appelle le sourcing. Et dans des entreprises, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le sourcing et qui font Hmm. ça de 8 heures jusqu'à 17 heures. Donc, c'est normal de prendre du temps dans cette étape-là parce que c'est une étape qui est décisive dans son projet parce que c'est vraiment eux qui vont créer ton produit, qui vont te fournir ton produit et c'est ça que tu vas voir, que tu vas vendre après. Donc, il faut prendre du temps pour cette étape de sourcing. Donc, j'ai dû envoyer vraiment plus d'une trentaine, vraiment sérieusement, plus d'une trentaine de Hmm. demandes de devis pour voir un petit peu, pour comparer, pour voir quel Hmm. fournisseur allait travailler sur mon projet, etc., etc. Ensuite, j'ai trouvé un fournisseur voilà, qui correspondait un petit peu à ce que je cherchais. Et je l'avais contacté, je m'en rappelle, en février d'il y a 2 ans.
Non, en février d'il y a un an. Et du coup, après, je lui avais plus donné de signe de vie. J'avais disparu. Parce qu'en fait, j'avais pas fini mon projet. Il m'a dit, est-ce que ton projet, il est terminé, etc. J'avais pas du tout fini mon projet. J'avais ni fait le design, j'avais ni fini tous les challenges, etc. Et du coup, au Ramadan de l'année dernière, je me suis dit, vas-y, ça va être mon projet entrepreneurial de ce Ramadan parce que c'est en rapport avec la religion. Donc, je me suis remis focus dessus. J'ai beaucoup avancé. Et c'est à ce moment-là que j'ai presque fini les défis spirituels. Et après, j'ai recontacté mon fournisseur en septembre. Et je lui ai dit, tu te souviens de moi? Je t'avais recontacté en février. Il était choqué. Il m'a dit, mais toi, T'as ça disparu. fait longtemps. Il m'a dit, t'as disparu, etc. Je lui ai dit, oui, j'avais pas totalement fini le projet, etc. Je lui ai dit, là, par contre, j'ai fini le projet et j'aimerais bien lancer la production. Et du coup, est-ce que avant tout, je pourrais recevoir un échantillon? Parce que l'échantillon, ça permet de valider le produit. Mm. C'est un petit peu le minimum viable produit et ça me permet aussi de tâter le terrain avec ma communauté pour voir après combien de quantité est-ce que je vais commander. Parce que si je poste cet échantillon dans ma story et que je vois énormément de retours, énormément de questions, ça veut dire qu'il intéresse la communauté. Et du coup, je vais commander en quantité. Mais si je vois que j'ai pas de retour, etc., je pense que je me dis, OK, je vais commander une petite quantité parce que c'est un projet réussi. Et du coup, quand j'ai commencé à en parler, j'ai reçu énormément de retours positifs. Donc, je me suis dit, alhamdoulilah, on va commencer à lancer les préventes. Donc, j'ai lancé les préventes. J'ai reçu mes premiers calendriers spirituels. J'ai commencé à les vendre en janvier. Et ensuite, j'étais en rupture de stock, alhamdoulilah. Et le problème qui s'est posé, et les aventures commencent, c'est que j'ai refait une commande, mais il y a eu un problème de livraison. En plus, moi, j'étais en Asie, tu vois. Et du coup, je ne pouvais pas gérer la logistique. Ah. Et il y a eu un gros problème de livraison qui m'a fait perdre 1 000 euros. Et donc, même dans les projets, voilà, il y a de la perte, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment lancer des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous intéressent, des projets que vous aimez. Donc, j'ai eu une perte de 1 000 euros parce que je devais repayer une livraison supplémentaire. Et puisque c'est des grosses quantités et c'est lourd, donc ça tire trop vite la livraison. Et du coup, j'ai raté un petit peu le lancement que j'avais prévu pour le Ramadan parce que voilà, c'est aussi un produit qui a une partie saisonnière. Parce que pendant le Ramadan, qu'on se dise la vérité, c'est le moment où les personnes sont le plus spirituelles, vont le plus intégrer Allah dans leur quotidien, etc. Donc, c'était le moment où normalement, j'allais faire le plus de chiffre d'affaires, mais j'avais reçu 0 quantité. Et du coup, j'ai reçu que à la fin du Ramadan. Et je me rappelle que ça m'avait un petit peu mis un petit coup au moral parce que toute ma stratégie marketing, toute ma stratégie de communication s'était effondrée. Et en fait, j'étais juste en mode, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et après, je me suis dit, Inch'Allah khair, en réalité, moi, je veux que mon produit, ce soit pas un produit que pour le Ramadan, que ce soit un produit pour toute l'année. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Bah oui, 5 c'est jours. ça. Mm. Et je me suis dit, en réalité, je veux vraiment que les personnes qui l'achètent, elles en aient besoin, vraiment même au-delà du Ramadan. Et justement, je pense qu'on en a besoin même plus que pendant le Ramadan. On en a besoin après le Ramadan parce que c'est le moment où on a une baisse de foi, on a besoin de se reconnecter à Allah, de refaire des actions, etc. Je me dis, non, c'est un khir. Je ne sais pas ce qu'Allah m'a préservé, ce dont Allah m'a préservé. Je ne sais pas quelle est la leçon qui se cache derrière, mais alhamdoulilah ala kulli hal, et c'est pas grave, et voilà, on va continuer à commercialiser le produit. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, je continue à vendre les petits calendriers. Ouais. Je suis aussi ravie de les voir chez chacune de mes clientes. Machallah. Alhamdulillah. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Après, il y a toujours des imprévus de toute façon dans nos projets. Et comme tu l'as très bien dit, alhamdulillah, ala kulli hal, il y a toujours un bien caché. Et même si parfois une sagesse, parfois on ne le voit pas tout de suite, mais la sagesse, elle est là. Tu vois, je pense souvent à ce verset où Hassan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Donc, on a confiance en Allah et alhamdulillah. Et je veux juste revenir sur l'intention qu'il y a derrière le pourquoi de ce projet, parce que bien sûr, on s'en doute un peu, tu as répondu aussi un petit peu et tout, mais dans le sens où, honnêtement, je pense pas que ce soit le produit le plus rentable en tant qu'entrepreneur. Je pense pas que ce soit le produit qui va, je sais pas moi, qui va te faire générer plein d'argent et tout, et tout, et tout. Mais pour toi, je veux dire, toi, en sachant que tu fais aussi de l'infoprenariat, etc., honnêtement, tu pourrais en fait lancer des trucs sur le web qui vont te faire gagner de l'argent sans t'en faire perdre beaucoup, tu vois. Voilà, là, comme tu l'as dit, regarde, tu as eu des pertes par rapport à la livraison, des choses comme ça. Donc voilà, du coup, c'était quoi ton intention, ton pourquoi, etc. Mais c'est super intéressant que tu dises ça parce qu'en réalité, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, avec ce projet, je ne veux pas forcément faire de l'argent, tu vois.
je veux pas forcément faire de l'argent, même si je veux être rentable et même si je veux récupérer l'investissement que j'ai posé dans ce projet. Mais vraiment, mon intention avec The First Day, parce que ça va être un concept store, Inch'Allah, avec plusieurs produits. Là, on n'a qu'un seul produit qui est le 365 jours de défi spirituel. Mais mon intention, vraiment, c'est de faciliter la religion, tout simplement aux personnes qui veulent se rapprocher d'Allah et qui ne savent pas forcément par où commencer, par quoi commencer. Et genre, juste leur donner un défi à réaliser par jour, quel que soit leur niveau. Voilà, que tu sois niveau avancé, que tu sois niveau débutant, que tu n'y connaisses absolument rien. Voilà, que ce soit vraiment inclusif et accessible à tous. Et que vraiment, cet outil, parce que pour moi, c'est un outil spirituel, de développement spirituel, permette aux personnes qui le possèdent de réaliser une action qui les rapprocherait d'Allah et peut-être que cette action créera un déclic. Tu vois, par exemple, dans les défis, il y a lire, voilà, ça peut paraître très, très simple pour certains, mais ça peut être lire un verset, tu vois, aujourd'hui. Et peut-être que la personne qui va décider de lire ce verset-là, elle va se dire, alhamdoulilah, j'ai ressenti une sekina, j'ai ressenti quelque chose de positif, je me sentis bien aujourd'hui. Et du coup, elle va dire, OK, moi, je vais continuer ça. Je vais continuer mon effort. Je vais continuer à lire juste un verset par jour. Et je me dis, alhamdoulilah, si on arrive à créer des petits déclics comme ça et qui nous permettent de transformer notre vie sur le long terme, alhamdoulilah, j'ai tout gagné avec cet outil. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre avec le 365 jours de défi spirituel. C'est vraiment de créer des déclics à travers des petites actions. Vraiment, c'est ça. Machallah. En fait, pour moi, c'est en train de semer des petites graines. C'est ça, Sème des exactement. petites graines. Je trouve ça, j'aime beaucoup cette idée, hein, tu vois, de semer des graines. Et voilà. Et puis à travers ces petits défis, à chaque fois différents, qui vont te sortir de ta zone de confort, parce que tu vas peut-être faire des choses que je suis pas sûre, mais je crois qu'il y avait un défi. Non, je sais pas, je suis pas sûre. Mais est-ce qu'il y a un défi sur le pardon, pardonner à une personne, quelque chose comme Oui, ça ou... ouais. Non, j'avais vu passer ça. Tu vois, ça, par exemple, ça peut être vraiment quelque chose. Peut-être que la personne, elle en veut à quelqu'un pour une raison et qu'elle a du mal à pardonner, à avancer, à aller vers l'autre personne. Et là, elle se dit, allez, vas-y. Là, tu lui donnes l'occasion, tu lui donnes l'opportunité, tu l'incites. Ouais. Et elle se dit, allez, go, vas-y, je vais le faire. Et voilà, tu vois, et ça, alhamdoulilah. Donc, ouais, c'est un bien. Tu sais, Oumi, elle disait, le bien, il descend sur terre, tu vois. Mais est-ce que nous, on va être la cause ou pas? Est-ce qu'Allah, il nous utiliser, nous, pour être la cause de ce bien, tu vois? Et donc, vraiment, là, c'est pour toutes les auditrices du podcast, c'est vraiment se questionner sur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, à mon niveau à moi, euh, je vais semer des graines, je vais faire un bien, je vais pousser au bien, je vais inciter au bien, je vais faire quelque chose, je vais être utile pour ma communauté, pour ma famille, pour mon foyer, etc., etc. Et ce que j'aime finalement, c'est que, machallah, toi, t'es doué dans l'entrepreneuriat. T'as ce truc, en fait, machallah, t'as l'âme d'entrepreneur. Mais après, ça m'étonne pas parce que tu me dis que ton papa, et je savais pas que ton papa l'était. Mais Ouais. du coup, je comprends mieux aussi les barrières, ce truc où tu as un peu moins de barrières dans ta tête. Et parce que je pense que tu as ce modèle-là, ça t'inspire, ça t'a grandi avec. Donc, quelque part, c'est une norme pour toi quand même. Du coup, tu vas plus oser, plus vite faire les causes et tout. Et finalement, je suis contente parce que, machallah, je suis très admirative et je trouve très inspirant le fait que tu vas utiliser ces compétences-là, cette force, cette qualité que tu as. Et c'est un truc dont je parle souvent dans le podcast, c'est-à-dire plutôt que de chercher à faire comme les autres, à faire le bien comme le font les autres, les voisins, les amis, etc., se dire, moi, où est-ce que je suis douée, où est-ce que j'ai des compétences particulières et je vais utiliser ces compétences particulières sur le chemin d'Allah, pour faire quelque chose de positif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, et puis après, à travers ce projet entrepreneurial de calendrier, finalement, c'est ce que tu fais. Tu laisses ton empreinte, tu fais quelque chose de positif pour Allah, quelque chose là qui durera même après ta mort. Et, et ça, je trouve ça inspirant, tu vois, même si ça va pas, même si je te souhaite, hein, que tu puisses récupérer ton argent et même bien plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte le succès ici-bas et dans l'au-delà avec ce projet et avec tous les autres projets. Et je dis bien ici-bas et dans l'au-delà parce que nous, on veut les deux, tu vois. On veut le paradis, on est des ambitieuses par ici. Exactement. Ouais, machallah, franchement, c'est super, c'est En inspirant. tout cas, qu'Allah me permette d'être à la hauteur de tes éloges et barakallahu fik, et surtout qu'Allah purifie mes intentions pour ce projet parce que tu vois, genre quand tu lances un projet qui a une connotation spirituelle, tu peux vite te perdre. Et Mm. du coup, même n'importe quel projet, tu peux vite te perdre, tu peux vite perdre le sens. Même si ton intention première, elle était tournée vers Allah, elle était tournée, voilà, c'était une intention pure. Mais en fait, si tu te surveilles pas, si tu Mm. surveilles pas ton intention, c'est totalement humain.
de basculer. Tu sais, tu es plus à la recherche de la dunya, de l'argent, tu dis aussi de la reconnaissance des gens. Tu dis, ouais, les gens, ils vont dire ça, 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 etc. Donc, toujours se surveiller et toujours se re-questionner et questionner son intention. Qu'est-ce que je veux faire avec ce projet? Où est-ce que je Mm. veux mener? Et en fait, qu'est-ce que je veux satisfaire en réalité? Est-ce que je veux satisfaire les créatures ou bien est-ce que je veux satisfaire mon créateur? Et c'est trop, trop important de se questionner tout au long de son projet. Pas qu'au début, mais tout au long. Vraiment. Un examen de conscience constant. Parce qu'on peut vite se perdre, malheureusement. C'est vrai, c'est vrai. L'intention, c'est tellement important parce que finalement, c'est ce qui fait que tu t'enrichis dans ta akhira. C'est ce qui fait que ton projet, tout au long, bah, tu as une récompense bi'idhnillah, après qui t'attend parce que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, comment dire, un projet que tu fais pour Allah, subhanallah, il y a une baraka dans ce projet. Allah, il t'ouvre des portes, Allah, il te facilite. Il y a quelque chose, tu le sens en fait, subhanallah, parce que surtout, voilà, plus ton intention est sincère, plus ton intention est pour Allah, et plus il y a vraiment des belles choses, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a vraiment des belles choses, et même si tu rencontres des difficultés, je sais pas en fait, t'es plus dans le tawakkul, t'es plus en confiance et tout, mais c'est trop important, et c'est ce qui fait que voilà, tu vas être en train d'appeler tes fournisseurs, tu vas être en train de bosser sur le design, tu vas être en train de faire des choses comme ça, et en fait, à côté, bah, Benila, tu as la récompense des efforts que tu C'est fais parce ça. que tu fais tout ça sur le chemin d'Allah avec une noble intention, tu vois. Et Et j'aime comme trop je te dis, ce que tu dis. Pardon, je t'ai coupé. non, non, vas-y, vas-y. Et j'aime trop ce que tu dis parce qu'en général, tu vois, genre, on pense que les actes d'adoration, c'est la prière, le jeûne, aller au Hajj, zakat, enfin, tu vois, les 5 piliers de l'islam aussi, avoir un bon comportement, etc. En fait, les actes, tu vois, genre, le dhikr, etc. Mais en réalité, l'adoration, c'est aussi le travail. Quand tu as un projet, quand ton travail, tu poses l'intention que c'est pour satisfaire Allah, finalement, c'est aussi de l'adoration. Et c'est trop bien, en fait, de se dire ça parce que tu te rends compte que constamment, tu es en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est trop, trop bien. Ah ouais, non, mais ça, c'est trop important. Et c'est très intéressant. Et c'est vrai que ma mère, elle me parlait beaucoup de ça, tu vois. Elle me disait, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala n'importe où, n'importe quand. Il faut que tu le fasses, quel que soit là où tu es. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment cette notion, l'adoration, c'est pas comme... Bien évidemment, la lecture du Coran, tu as la récompense, on la connaît, la récompense, le jeûne, etc. Bien évidemment, c'est des récompenses. Tu sais, des actes d'adoration et tu es récompensé. Mais faut pas sous-estimer, il faut pas négliger toutes les récompenses que tu peux obtenir, tous les actes d'adoration que tu peux faire de manière entre guillemets cachée, comme tu as dit, à travers le travail, à travers le ménage pour les mamans, tu vois. Clairement, Attends, clairement. le fait de faire le ménage, le fait de t'occuper des enfants, le fait de faire la cuisine pour ton mari, le fait de faire tout ça, tu es récompensé à partir du moment où tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, où tu le fais avec conscience et tu mets l'intention. Moi, je me rappelle, tu vois, j'ai reçu sur le podcast, j'ai fait une interview avec une sœur, j'ai trop aimé, avec Kautar de Maman Lideuse, je sais pas si tu connais. Et en fait, elle me disait, mais regarde, il y a plein de hadiths sur le sourire est une aumône. Celui qui soulage un croyant, Allah, il le soulage le jour du jugement dernier, etc., etc. Mais ça marche aussi pour tes enfants. Si tu Ouais, souris à tes enfants, si tu souris à ton mari, si tu soulages ton enfant d'une peine, etc. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est simple, il faut simplement voir les choses de cette manière-là. Et en fait, tu es en train d'œuvrer pour ta akhira. Tu vois ce clairement. que je veux dire? C'est une Mm. question de... Voilà. Et du coup, pour le travail, bien évidemment, ça marche aussi. Tu vois. Et pour les études, ma mère me dit, bah ouais, mais tu vas à tes études. Tu te dis, mais ce que je fais, je le fais pour Allah. Moi, je veux, par exemple, quand je suis orthoptiste et tout, voilà, en plus, je véhicule un message, je fais une darwa avec mon hijab, etc. Et je suis là, là. Après, j'ai envie d'ouvrir un cabinet, j'ai envie de soigner, je le fais. Bref, tout ce que tu fais pour Allah, tu mets l'intention. Donc, Clairement. effectivement, vraiment dans ses projets entrepreneuriaux ou autres, et même dans son quotidien de maman, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui m'écoutent, eh bien, dans l'éducation que tu fais, dans le rangement que tu fais, tu sais, chaque fois que tu enlèves sur le passage les jouets de tes enfants et tout pour pas qu'ils tombent et que voilà, eh bien, tu es en train tu gagnes des récompenses. Tu vois, il y a le hadith, je sais plus, mais tu vois, celui qui enlève du passage, euh, bon, on va être très approximatif, mais quelque chose qui dérange le croyant, bah, il a une récompense. Je crois que c'est une aumône ou quelque chose comme ça. Mais en tout Mm. cas, tu es récompensé pour ces petits gestes-là. Donc, ouais, posons nos intentions. Tu sais, ça là, je suis en train de réfléchir, je me disais, de quoi est-ce qu'on va parler? En fait, j'hésitais entre parler. Je crois qu'on va parler. Ouais, je crois qu'on va parler du hijab, si t'es OK, si t'es partante. Ouais, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, tu l'as dit, toi, tu as raconté tout à l'heure, et c'est très beau parce que tu as dit, écoutez, voilà, tu disais que tu décides de porter hijab, et finalement, au départ, ça devient compliqué parce que du coup, tu galères quoi, à trouver le stage, etc., etc. Ouais.
Ça te ferme des portes. Mais subhanallah, après, derrière, Allah il t'ouvre des portes encore plus grandes. Derrière d'aujourd'hui où t'en es avec ton hijab, tu peux Ouais, faire ce que tu veux. ouais, clairement. Ça t'a clairement pas fermé des portes. Du coup, c'est intéressant de papoter de ça, c'est-à-dire comment est-ce que tu as eu le déclic, tu vois, de porter le voile et justement, est-ce que tu t'as pas eu peur, voilà, de ça, de pas trouver de travail, l'école, tout ça, comment ça va se passer? Est-ce que tu as eu tous ces blocages et qu'est-ce qui a fait que malgré ces blocages, alors que tu es en pleine étude, tu aurais pu te dire aussi, le waswad du shaitan, il aurait pu te faire dire, bah attends, tu finis tes études d'abord, tu les mettras après, ou des choses comme ça. Ouais. Ça a été quoi ton histoire avec ton rapport avec le hijab? Alors, au début, quand j'étais plus jeune, j'avais un rapport un petit peu. Je t'aime moi non plus avec le voile et pourtant, toute ma famille. Enfin, je suis assez familière avec le voile parce que ma mère le porte depuis toujours, mes tantes le portent, etc. Donc, j'ai quand même été assez familière, mais j'avais quand même un rapport je t'aime moi non plus, surtout quand tu es adolescent, tu vois. Genre, tu veux quand Mm. même vivre la vida, les cheveux au vent, etc. Donc, Ouais. c'était pas facile. Et après, en fait, quand je suis allée vivre seule, et quand tu vis seule et que tu Mm. n'as plus de cadre, en fait, tu sais, tu n'as plus le cadre que tes parents t'ont imposé. Par exemple, tu as un couvre-feu, tu dois rentrer à telle heure. Même ta tenue vestimentaire, elle est aussi un petit peu surveillée, tu vois. Genre, essaye de t'habiller comme ça, comme si, essaye d'être plus masto. Le make-up, il est surveillé d'une certaine manière. Mm. Donc, tu sais, t'as quand même un cadre religieux, tu as quand même une éducation, tu as tes parents, etc. Et quand, en fait, je suis allée vivre seule, bah, j'avais plus de cadre. J'étais moi et moi-même. Et c'était à moi maintenant de m'imposer mon propre cadre. C'était à moi de m'imposer mes propres règles et mes propres limites. Mm. Et en fait, je me suis dit, bon, si je veux pas faire n'importe quoi dans ma vie, il faut que le cadre que je me fixe, il soit bah, celui d'Allah. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis un peu plus rapprochée d'Allah. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je porte pas le voile, mais je pense que le voile va m'éviter énormément de choses. Parce que, en tant qu'être humain, qu'on se dise la vérité, on est faible. Tu vois, notre nature, elle est faible. Et le problème, c'est que nous, on pense qu'on est extrêmement fort. On pense qu'on est extrêmement fort et qu'on va réussir à déceler toutes les ruses du shaitan et qu'on va réussir à lui tenir tête, mais le shaitan est aussi très, très patient avec nous. Et du coup, moi, j'avais peur de ça. J'avais peur de me retrouver dans des situations qui pourraient voilà, que Allah ne serait pas, ou Allah ne serait pas satisfait de moi. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'idée, en fait, de porter le voile a commencé à germer dans ma tête et je me suis dit, OK, en fait, le voile, ça va me permettre de fixer un cadre dans ma vie et ça va me permettre de fixer des limites parce qu'avec mon voile, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. Mm. Et aussi, bah, je vais pouvoir respecter une obligation divine, tout simplement, respecter ce qu'Allah m'a ordonné de faire. Et du coup, en fait, c'est en me retrouvant seule que j'ai cheminé, que je me suis dit, OK, bah, c'est le moment. Et en fait, c'était l'été. J'avais décidé, comme ça, du jour au lendemain, de porter mon voile et je suis partie en cours avec. Et pareil, en fait, je pense comme tout le monde, tu sais, tu as cette appréhension un petit peu, qu'est-ce que vont dire les gens de ma classe et comment est-ce que je vais être reçue dans ma classe? Est-ce que je vais pas recevoir voilà, des jugements négatifs? Est-ce que je vais pas être critiquée, etc. Et c'est totalement normal, en fait, de penser ça parce que, voilà, c'est une étape qui est quand même importante. Et aussi, bah, tu décides de, de, de révéler en fait ton islam au monde en fait. Tu décides aussi d'être la représentante de l'islam au monde. Tu vois, genre tu représentes officiellement l'islam parce que tu portes en fait l'habit qui représente la religion. Et c'est une responsabilité d'une certaine manière. Et du coup, j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et finalement, j'ai vu que ça, c'était... voilà, et finalement, c'est moi, en fait, qui m'en suffit fait toute une montagne. Et alhamdoulilah, il n'y avait rien. Genre, vraiment, il n'y avait rien. Il y avait quelques regards par-ci, par-là, mais c'était rien par rapport à ce que je pensais. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a une safa avant le voile et après le voile. Ah ouais? Ah oui, clairement, parce que avant le voile, j'étais pas pareil. Genre, je manquais de confiance en moi, je n'osais pas trop m'affirmer, je n'osais pas trop, voilà, exprimer ce que je pensais, etc. Et après le voile, en fait, ça a totalement changé parce que je me suis dit, waouh, t'as tellement fait un geste qui est fort, une action qui est forte. En fait, t'as simplement respecté les obligations d'Allah en t'en foutant. Genre, tu t'en foutais carrément de ce que les Ah, gens c'est pensaient. magnifique. Et en fait, ça m'a donné un coup de motivation, ça m'a donné un coup de confiance en moi. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, vraiment, j'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi. Et j'ai confiance en moi. Parce que j'ai confiance en ma religion, j'ai confiance en qui je suis. Au fond de moi, je suis intimement convaincue de ma religion, j'ai mes valeurs.
Et en fait, je n'ai plus peur de montrer en fait mes valeurs. Je n'ai plus peur de montrer qui je suis et qui je suis vraiment. Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment aidé à gagner confiance en moi. Et après, bien entendu, j'ai eu des anecdotes en cours où celle-là, j'aime bien la raconter parce qu'elle est super drôle. Genre, j'étais en cours et on vient me chercher euh, de la salle de classe. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je suis convoquée chez la directrice et du coup, la directrice, elle me prend à part. Et c'était bientôt la période des stages. Et elle me dit, Safa, j'ai l'impression que tes vêtements s'allongent et s'assombrissent. Ça m'inquiète parce que c'est dommage, tu as des bons résultats et que bah, ton potentiel va être gâché à cause de ça. Et je te dis ça pour ton bien parce que Safa, je t'aime beaucoup et que j'aime Mm. bien, voilà, tu es une élève très, très sympa, etc. Ce sera dommage parce que tu vas pas réussir à trouver de stage avec ton voile. Et elle me dit, bon, je pense qu'il faudra penser à l'enlever pendant le stage, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'est dans ces moments-là que tu gagnes encore plus confiance en toi parce qu'il faut que tu continues à t'affirmer, en fait. Le Mm. travail ne s'est pas arrêté juste à tu portes ton voile. Il faut continuer à t'affirmer, il faut continuer à montrer tes convictions et à montrer que, en fait, tu es sûr de toi à 100%. Mm. Et je lui ai dit, je me suis comportée comme je me suis jamais comportée avant. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai confiance en moi et je sais que je vais réussir à trouver un stage avec mon voile. Et de toute façon, si je trouve pas, bah, c'est pas grave en réalité. Genre, il n'y a pas mort d'homme. Alors qu'en vrai, au fond de moi, je voulais trouver un stage. Et genre, je me dis, OK. Et du coup, alhamdoulilah, 2 semaines plus tard, mon premier entretien, j'ai trouvé directement un stage. Et la personne, elle m'a accepté avec mon voile. Et du coup, après, fièrement, je suis allée la voir et je lui ai dit, bah, vous voyez, madame, vous m'aviez dit que je savais pas trouver de stage avec mon voile. Et bah, alhamdoulilah, genre, enfin, je vais pas dire alhamdoulilah, j'ai dit, Dieu merci, j'ai trouvé un stage avec mon voile et tout se passe bien. Genre, Mm. vraiment, tout se passe bien. Et voilà. Et depuis, alhamdoulilah, vraiment, le voile, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment, la meilleure décision de ma vie. Voilà, mais je vais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, sur la fin, les gens, ils savent pas, ils oublient. Enfin, non, eux, ils savent pas. Mais c'est Ouais, tout est entre les mains d'Allah, tu vois. C'est clairement. Allah qui donne. Et en fait, plus t'es, si tu veux, nous, on croit trop que c'est nous qui, comment dire, qui ouvrons des portes, qui obtenons les choses. Alors que c'est tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y en a qui pensent que c'est dans la désobéissance d'Allah qu'ils vont réussir à obtenir des choses de cette dunya. Alors qu'en fait, le rizq, c'est Allah qui le donne. Et au contraire, plus tu places ta confiance en Allah, plus tu agis de manière alignée à la ilaha illallah, c'est-à-dire en cohérence avec tes valeurs, avec l'amour d'Allah, si tu mets Allah en priorité, et plus Allah, il va te donner ton risque, il va te... En fait, personne ne peut te voler ton risque, personne ne peut t'enlever des choses, personne ne peut t'enlever un travail, un stage, etc., etc. Et au contraire, c'est plus tu places ta confiance en lui, plus Allah, il va t'ouvrir les portes, il va te donner ce qui est bon pour toi, ce qui est bien pour toi, de la manière que ce dont tu as besoin, et peut-être parfois dont tu n'as même pas conscience, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant là, donc ce que tu as dit, c'est vraiment ça, c'est de se rappeler de ça. Et dans tout, hein, ne jamais se dire je vais aller dans la désobéissance pour obtenir quelque chose de cette dunya. C'est vraiment, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre chose, tu vois, au départ, quand tu as dit, c'est quand tu es parti de chez toi que tu t'es responsabilisé par rapport à ta religion et tu as décidé toi-même de prendre des décisions et de te poser ton cadre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es remis en question, tu as fait une introspection et tout. Je trouve ça magnifique. Et tu vois, j'ai reçu Zainab de Coran de mon cœur sur le podcast. Bon, le podcast, au moment où je te parle, il n'est pas encore sorti. Mais c'était une interview qu'on a fait il y a quelques temps et qui était trop bien. Et à un moment donné, elle m'a dit ça et ça m'avait marqué. Elle m'a dit, en fait, il y a un moment donné, elle, dans sa vie, où elle a fait où elle a fait l'attestation de foi, mais ouais, comment dire, je sais plus comment elle l'a dit, hein, mais je vais déformer ses paroles, mais grosso modo, elle a pris cette responsabilité, elle a pris cette décision. Avant, c'était hérité. C'est mes parents, Ouais. ils m'ont éduqué. C'est le choix, presque choix éducatif de mes parents. Moi, j'ai grandi dedans, donc, alhamdoulilah, tu vois. Mais finalement, c'est quelque chose que j'ai hérité. Il y a un moment donné où elle s'est dit, j'ai refait la shahada parce que je le fais, cette fois-ci, c'est moi, tu vois, moi en tant que... Et j'ai trouvé ça très fort. Et finalement, moi, ça m'a rappelé ça, ce que tu as raconté, parce que ce moment où tu pars du foyer, ça y est, en fait, tu peux faire ce que tu veux, finalement. Tu as la C'est ça. liberté et tout. Tu peux choisir ce que tu veux. Là, c'est toi, en fait. C'est la Safa qui s'affirme. Et c'est ce qui est magnifique. Et je trouve ça vraiment, machallah, vraiment, qu'Allah te préserve, Safa, et te rajoute encore plus de qualités et t'augmente encore plus ta voix et ta garde de vie, Alain. C'est que là où tu as la liberté et où tu peux faire tout ce que tu veux, toi, tu choisis Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre, tu veux te créer une vie dans le cadre de l'islam. Tu sais, j'écoutais un podcast juste tout à l'heure, des entrepreneurs qui parlent. Et il y a un des entrepreneurs qui a posé une question que j'aime trop. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse un épisode de podcast d'ailleurs. Il disait que lui, maintenant, il pose une question aux gens qu'il rencontre, c'est quelle est la métrique, quelle est la KPI, tu vois, qui gouverne ta vie.
dans le sens où, à la fin de ta journée, comment tu sais que tu as passé une bonne journée? Tu sais, on le dit dans le business, genre, c'est quoi la Ouais. métrique? Tu mesures comment? Par exemple, je sais pas, tu es sur Insta, tu vends des trucs sur Insta, tu vas dire, bah, je sais pas, moi, ma métrique, peut-être que c'est ma visibilité sur Instagram. Plus j'ai d'abonnés, plus mon business, il va augmenter. Enfin, bon, ouais, voilà. Et lui dit, mais dans ta vie au quotidien, tu sais, c'est quoi qui est important? C'est quoi la métrique qui est importante? C'est quoi que tu mesures? Et voilà, puis et puis il expliquait, il disait que lui, avant, c'était le plaisir. Après, c'est bien, le plaisir, c'est pas bien, parce qu'au final, si tu cherches toujours le plaisir dans tes journées, en fait, t'avances pas vraiment dans ta vie. Tu sais, c'est futile. Après, il s'est dit, ouais, c'est, je sais plus quoi. Bon, bref, il racontait un peu son truc et à la fin, il s'est dit, ah oui, à un moment donné, il s'est dit, bah, c'est de mourir sans regret. Donc, je fais des choses pour pas avoir de regrets plus tard. Mais si tu vois, mais en fait, je suis trop focus sur le plus tard. Et à la fin, il en est venu à vivre. Ah oui, j'ai bien aimé d'ailleurs. Sa conclusion, c'était à la fin, il en est venu à dire, moi, ce que je veux, c'est à la fin de la journée, je me suis dit, j'ai vécu sur mes principes. C'est-à-dire que j'étais en cohérence avec mes principes, même si j'étais triste, j'étais déprimée, enfin, j'étais pas bien et tout. Mais par contre, j'étais en cohérence avec mes principes. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, très pertinent ce qu'il a dit d'ailleurs pour le coup. Et je me dis, nous, en tant que croyants, finalement, la question, normalement, elle devrait même pas se poser parce que ça devrait être ça, tu vois. C'est Mm. moi, comment dire, ma maîtrise de ma vie, c'est ça, c'est à la fin de la journée, je sais si ma journée a été bonne ou pas, c'est comment j'ai adoré Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Comment j'ai satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je me suis rapprochée d'Allah, est-ce que je me suis éloignée? Est-ce que cette journée, elle pèse dans ma balance des bonnes actions ou dans ma balance des mauvaises actions, tu vois. Quel est le bien que j'ai fait, quel est le mal que j'ai fait? Et de se remettre en question et demander pardon à Allah, etc. Tu vois, ça, c'est un truc, par exemple, un truc de, comment dire, dans mon miracle Aïcha, tu vois, dans les routines du Aïcha que je propose au fil de mon programme, eh bien, il y a ça, en fait, il y a le fait de faire de l'introspection le soir pour analyser sa journée et ensuite mettre en place des actions, par exemple, l'istighfar, le repentir et tout, ou bien la reconnaissance, remercier Allah subhanahu wa ta'ala et faire encore plus le lendemain, tu vois. Bref, voilà. Et en fait, le truc, c'est que ce que j'ai aimé donc, dans ton histoire, c'est que, tu vois, là, tu nous dis, je suis partie et moi, j'ai vécu seule. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai vécu seule et c'est là où tu es le plus libre, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux finalement. Qui est-ce qui te voit si ce Ouais, n'est Allah? Tu vois. c'est Si ce n'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, je sais pas si, je vais raconter une anecdote, mais tu sais, j'ai un souvenir des gens de ma promo qui faisaient souvent des trucs, tu vois, ils organisaient souvent des trucs, des soirées, des machins et tout. Et à chaque fois, c'était, oui, mais viens, on t'emmène, on te ramène en voiture, t'inquiète pas. Nan, nan. Ah, là, les gens, ils sont motivés, hein. Les gens, ils sont Ouais. motivés pour t'emmener dans cette zone, tu vois. Et moi, je suis là, ah non, 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 t'inquiète, tu bois du coca, c'est pas grave, t'es pas obligé de boire de l'alcool. Ah non, merci, ça ira, tu vois. Et un jour ils m'ont proposé un truc, c'était vers la fin de l'année. Ils m'ont dit, allez, viens, on va faire une soirée pizza, je sais pas quoi et tout. Et là, je sais pas, j'avais envie, tu vois. Et j'en ai parlé à ma mère. Et subhanallah, c'est quand même un truc que je trouve assez incroyable et de sa part et qui montre une grande sagesse, c'est qu'elle m'a laissé le choix. Je pense que, je pense que elle voulait pas que j'y aille, évidemment, tu vois. Mais elle s'est dit, elle m'a dit, je sais plus comment elle me l'a dit, mais grosso modo, elle m'a dit un peu un truc du genre, fais ça, là, fais comme tu le sens, tu vois. Voilà, tu vois. Et je sais pas, ça m'a surprise parce que vraiment, je m'attendais à ce qu'elle me dise non, tu vas pas, ça va pas la tête. Et voilà, et c'est tout. Et en fait, du coup, je me dis, bah, je vais y aller, tu vois. Et subhanallah, je suis partie et j'étais avec eux, j'étais assise avec les filles de ma promo, tout ça, soirée pizza à la maison, c'était chez une des filles. C'est pour ça que je suis partie parce que d'habitude, ils font tout le temps des trucs dans des bars et tout. Et là, je me dis, bon, vas-y, c'est dans une maison, vas-y, j'y vais et tout. Et en fait, je me suis tellement pas sentie à ma place, c'est un truc de fou. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, mon téléphone, il y a l'Eden, tu vois, je crois que c'était le Maghreb ou l'Aïcha. Et là, tout de suite, j'ai ressenti comme un soulagement et tout. Et je dis à la personne, excuse-moi, ça t'embête pas, je vais dans une pièce, je vais faire mes ablutions, je vais faire ma prière et tout et tout. Et elle, d'ailleurs, elle était trop touchée. C'était incroyable sa réaction parce qu'elle était, genre, elle était émue, tu vois. Ah ouais, tu vas prier chez moi et tout. J'étais là, ouais. Elle me fait, ah oui, viens, regarde. Elle me montre un endroit, mais t'inquiète pas, c'est propre et tout. Et tu sais, elle me dit d'ailleurs cette parole. Elle me fait, bah, tu peux prier pour moi. Donc, Rabbi Edik Cynthia, je crois que ça s'appelle Cynthia, qu'Allah la guide. Faites une petite débat pour elle. Parce que pour que quelqu'un te dise ça, quand même, c'est que il y a Ouais, quelque il chose, a tu vois. un bon fond, franchement. T'as vu? C'est incroyable. Et bref, et ce là je fais ma prière. Et j'ai rarement été je sais pas comment t'expliquer, aussi connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, je voyais la dunya ici. Je voyais les gens qui s'étaient perdus, je voyais les gens qui connaissaient pas Allah, je voyais les gens qui étaient dans la fitna, je voyais, voilà, ils ont quand même sorti de l'alcool et tout là-bas, tu vois. Et je regardais ça, je me disais, oh, tu sais, en fait, les gens, ils vivent comme ça, tu vois. Ils Mm. connaissent pas Allah, ça fait de la peine. De ouf. Et vite, vite, faut que je me réfugie auprès d'Allah. Vite, vite, alhamdoulilah, Allah, t'es là, alhamdoulilah, Allah ni'mat l'islam, je suis croyante. Je me sentais tellement privilégiée, tellement sauvée par Allah, tellement, je me dis, alhamdoulilah, tu vois, vraiment, c'est une ni'ma incroyable, tu vois. Trop, trop beau ce que tu racontes parce que peut-être que Allah il t'a envoyé là-bas pour que tu ressentes ça, justement.
pour que tu te pour que tu te reconnectes, pardon, encore plus à Allah. Parce que quelquefois, subhanallah, on fait des péchés et c'est ces péchés-là qui vont nous emmener vers le niveau supérieur, tu vois, spirituellement. Parce qu'en fait, on va tellement être dans le regret, on va tellement être dans la recherche du pardon d'Allah, la satisfaction d'Allah, qu'on va multiplier les prières, les invocations, etc. Et en fait, je trouve que c'est trop beau parce que ça témoigne tout simplement de la miséricorde, tu vois, genre la rahmat d'Allah, que même dans des situations comme ça, où bah, tu te sens pas à ta place, où finalement, t'as pas à être là, tout simplement, Mm. et bah, tellement Allah est miséricordieux et tellement il a de la rahma pour nous, et bah, il va te faire ressentir son amour. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ces instants-là que tu vas te connecter encore plus à lui. Et je trouve ça trop beau, en fait, et trop puissant. Genre, j'aime trop ton histoire. Ouais, subhanallah. Merci. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai eu cette prise de conscience-là à ce moment-là. Et ouais, subhanallah. Ouais, des fois, tu vis des trucs et comme tu as dit, des fois, il y a quelque chose qui est censé t'éloigner d'Allah qui finalement te rapproche comme un Ouais, péché. Et parfois, il y a aussi le contraire, hein. Tu vas perso. faire une bonne action, tu vas faire quelque chose et finalement, il va y avoir de l'orgueil, l'intention n'est pas du tout la bonne. Tu as le sentiment que ça, il a touché les étoiles, c'est bon, le paradis, il est à ta portée maintenant et tout. Tu prends la grosse tête et tout, et finalement, c'est ça qui va t'éloigner. Donc, ouais, Voilà, c'est se vrai. remettre en question, c'est super important. J'avais pas vu l'heure, le temps il passe trop Ouais, vite. trop. Ah, Après, j'avoue qu'on a beaucoup parlé en off, hein. On va pas dire ouais. combien de temps on a parlé en off, mais. Non, on met les petites plates, deux podcasts aujourd'hui. Un podcast en off, un podcast public. De ouf, c'est comme ça à chaque fois avec mes invités. Et je vais pas mentir, moi, c'est ce que j'aime, hein. Autant le off que le live. Bah écoute, Safa, on va terminer avec cette question qui est, même si tu as répondu enfin, plus ou moins à plusieurs reprises, c'était quand même le sujet du podcast, le sujet de fond, on va dire, c'est Khali Basmatek, tu vois, c'est quelle empreinte, quelle basma tu voudrais laisser sur cette terre derrière toi, que les anges se rappellent de toi, que les gens se rappellent de toi. Tu voudrais qu'on se souvienne de toi comment, en fait, quelle empreinte tu veux laisser après ta mort? Franchement, c'est une très très belle question. Et c'est une très bonne question. Franchement, c'est difficile de répondre à Ouais. ça parce qu'en plus, tu sais que j'y ai réfléchi, hein, parce que je Ouais. savais que c'était ça le sujet du podcast, c'est Khalid Basmatek. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une très bonne question d'introspection. Quelle est la trace que je veux laisser? Mais en tout cas, j'aimerais laisser une trace positive. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. Et surtout, voilà, toutes les personnes que je croise sur mon chemin, essayer de leur montrer que bah, elles ont toutes du potentiel, qu'elles peuvent toutes réussir, Inch'Allah, à réaliser des choses et qu'elles sont capables. Et en fait, vraiment, mon objectif, j'ai l'impression sur cette terre, c'est juste de révéler et d'aider les gens à se rendre compte de leur lumière. Je veux vraiment que les gens se rendent compte de... En fait, à chaque fois que je croise quelqu'un et que je lui parle, je veux que ce soit à la fin qu'ils se disent ouais, genre j'ai grave du potentiel, genre je peux grave faire des trucs, je peux grave m'améliorer, je peux grave avancer, je peux grave changer les choses aussi à mon échelle, à ma manière, euh, dans mon monde. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'aimerais laisser sur cette terre, c'est voilà de diffuser de l'amour, de diffuser voilà toutes ces notions-là au-delà de voilà de ma personne. Continuer à diffuser de l'amour. Inch'Allah, bah, qu'Allah te facilite. Et merci beaucoup pour ce moment, Safa, pour cette belle interview. Sur ce, Merci je à vais devoir toi. vite te laisser, vous laisser pour aller chercher mes choupettes. Allah Donc, les préserve. Amin, Amin. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam